Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. C'est vraiment touché là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir cette semaine, avec une semaine très humide à venir, avec beaucoup de perturbations et qui devrait passer sur notre pays à partir de demain mardi. Alors on va regarder tout ça au niveau des masses d'air, évidemment. Alors actuellement, ce lundi, on a eu beaucoup de pluie entre l'Hérault et le Gard, notamment au nord de Montpellier. On a eu des lames d'eau qui sont tombées, parfois plus de 20 mm en 6 minutes, de vraies lames d'eau qui sont tombées sur l'Hérault. Ça continue à tomber ce soir, moins que cet après-midi, mais ça continue quand même à tomber. On a eu beaucoup de pluie aujourd'hui, on a de forts cumuls qui ont déjà été relevés à plus évidemment de 100 mm sur l'Hérault. Ça continue à pleuvoir cette nuit, donc évidemment on verra demain les cumuls finales sur ce secteur entre l'Hérault et le Gard, mais en tout cas il a beaucoup plu aujourd'hui avec des autoroutes, des portions de routes, des rues inondées évidemment, puisque il a énormément plu sous ces orages. Alors, la situation dans le sud-est va se calmer demain, mais on a une perturbation qui va arriver donc par l'ouest évidemment, puisqu'on a un flux d'ouest qui va se mettre en place, vous le voyez, ce flux d'ouest. Alors il s'oriente un petit peu plus sud-ouest en arrivant sur le pays, mais on peut appeler ça quand même zonal, attention. C'est un flux quand même d'ouest, on voit sur l'Atlantique, il est assez linéaire, on peut quand même appeler ça un zonal. Voilà, donc ce petit zonal, il va nous influencer, il va nous apporter de l'air humide venu de l'océan. On a une première perturbation qui va traverser le pays dans la journée de demain, et il faudra surveiller entre mercredi et jeudi l'arrivée de cette dépression ici. Alors cette dépression, elle vient de l'est des États-Unis, et elle va être happée ici par ce gros système dépressionnaire entre le Royaume-Uni et l'Islande. Donc regardez, cette dépression, elle va même se cacher dans le rail dépressionnaire de cette dépression plus importante. Et donc, bien, en attendant, avec un jet qui va souffler jusqu'à 300 km/h par endroit sur l'Atlantique, eh bien cette dépression, elle va se creuser. Elle va se creuser jusqu'à 975 hectopascales, donc elle va sortir du rail dépressionnaire, puisque elle va devenir quand même bien creuse. 975 hectopascales, c'est quand même un creusement assez important. Et donc, eh bien, en son sud, comme d'habitude, les isobars vont se resserrer et vont nous influencer. Le vent va se renforcer dans le nord-ouest du pays. Il faudra donc surveiller donc un coup de vent très probable dans le nord-ouest entre mercredi et jeudi. Donc actuellement, les valeurs vont de 70 à 90 dans les terres et plus de 100 km/h sur les côtes. Mais je vous referai un point météo demain pour qu'on aille un petit peu plus en détail au niveau des valeurs de vent. Mais en tout cas, on annonce un coup de vent dans le nord-ouest du pays. À voir si on n'aurait pas des surprises dans les modélisations, que ce coup de vent se transforme vite en tempête, parce que on a un jet quand même assez vigoureux sur l'Atlantique, donc comme je vous l'ai dit, qui par endroits souffle à plus de 300 km/h, et donc ces dépressions, elles se creusent assez rapidement, comme celle-là finalement, qui s'est creusée quand même assez rapidement. On est passé en 24 heures de 990 à 975 hectopascales, donc ces dépressions se creusent très rapidement. Donc il faudra voir si on n'a pas des petites surprises dans les prochaines modélisations, dans ces prochaines heures, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un coup de vent annoncé dans le nord-ouest. Donc, ensuite, eh bien, on va toujours être influencé par ce flux d'ouest, ce flux océanique, donc avec une nouvelle perturbation, évidemment avec l'influence de cette dépression entre mercredi et jeudi, notamment donc dans l'après-midi, soirée de mercredi, cette perturbation qui va traverser encore une fois le pays, évidemment, nous rapporter l'humidité. On sera à peu près, je dis bien à peu près, sur un rythme d'une perturbation par jour. Attention, ça va être très humide, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Ensuite, regardez, l'anticyclone va essayer de faire une petite offensive. En attendant, on va avoir une nouvelle perturbation qui va traverser le pays vendredi,
Et l'anticyclone qui va essayer de nous faire, voilà, qui va essayer un petit peu de s'imposer, mais il va vite battre en retraite. Ce sont les basses pressions au nord de l'Atlantique qui vont l'emporter. L'anticyclone va rester sur sa position au niveau des Açores ou un petit peu plus au sud. Et on voit que voilà, cet anticyclone, il est là où il doit être. Hein, il est à peu près au niveau des Açores. Il est linéaire, il est normal à cet anticyclone et donc bah forcément on a ces courants d'ouest hein, qui se mettent en place et on voit que normalement je vous avais dit dans le dernier point météo que l'anticyclone pourrait essayer de revenir hein, à partir du 19-20 novembre mais sur les dernières modélisations excusez-moi comme on le voit actuellement et bien finalement c'est le zonal hein, qui prendra certainement le dessus sur l'anticyclone. Et donc l'humidité pourrait persister jusqu'à la semaine prochaine, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc on va avoir une semaine vraiment très arrosée, hein. Le zonal va durer plus d'une semaine. Alors le zonal, non, parce que bon, voilà, on le voit ici, on a une petite offensive de l'anticyclone qui interrompt un peu ce zonal, mais il revient voilà à partir du week-end. On voit donc. Il faudra surveiller tout ça, mais en tout cas, ça s'annonce bien humide hein, à partir de demain jusqu'à la semaine prochaine. On voit dimanche encore une perturbation qui devrait traverser le pays. Enfin bref, ça va être un défilé de perturbations cette semaine. On va avoir beaucoup de pluie, une semaine très humide, ce qui est une très bonne nouvelle. Il faudra surveiller les signaux pour la fin novembre, début décembre qui sont plutôt positifs actuellement. Hein. Alors je vais pas aller plus loin dans mes propos pour l'instant parce que j'ai pas envie de donner de faux espoirs ni de me tromper parce qu'on est quand même voilà à 15 jours hein, d'intervalle. Mais les signaux sont quand même assez encourageants pour la fin novembre. Il faudra voir comment les modèles évoluent évidemment, mais voilà, hein, après avoir regardé évidemment tous les modèles, avoir regardé évidemment l'avis de certains experts sur des sites ou même sur Twitter, eh bien les signaux pour fin novembre sont assez encourageants au niveau du vortex polaire déjà et au niveau donc des masses d'air hein, sur l'Atlantique Nord. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin, les signaux sont plutôt encourageants, mais pour l'instant, j'en reste là. On se concentre sur notre semaine humide, hein, ça commence demain avec l'arrivée d'une perturbation. C'était Météo 37, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye tout le monde.